Parce que même dans les autres pays, ou même les coalitions qui ont été tentées ici au Sénégal en 2000 avec Wade, en 1960 entre Senghor et Mamadou Dia, ça n'a pas tenu 2 ans. Nous, notre coalition, elle tient pendant 5 ans. À part Idriss Seck qui est sorti de lui-même. Et même quand il est sorti, ces ministres sont restés avec nous. Vous ne voyez pas un seul grand parti qui est sorti de cette coalition. Et au contraire, la coalition s'est renforcée par des gens qui sont venus de l'ex-opposition, par aussi des mouvements de soutien, mais également, le contexte n'a pas changé. Le dernier arbitre qu'on a eu, c'était le référendum. L'opposition, c'était le même. Ils avaient crié à tort et à travers que nous allons perdre les élections. Mais on connaît tous le résultat, on les a largement battus. Quand je parle de problème, je vois la perspective de ces élections législatives. On sait qu'il y a beaucoup de difficultés dans les investitures qui ont même poussé, je l'ai lu hier, le maire de Guédiawaye et celui de Pékin à dire on se retire. Oui, mais ça c'est un acte de grandeur. Parce que quand même, l'opposition a voulu faire de l'acte de candidature de Aliou Sall et de Abdoulaye Timbo comme une sorte d'évolution monarchique. Aliou Sall et Timbo ont eu l'intelligence d'esprit de se retirer. Mais ils doivent quand même recevoir des félicitations. Il y a eu des responsables. Oui, mais non. C'est-à-dire, ça démontre au moins que le président de la République n'est pas animé par tout ce que l'opposition dit. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit que il va faire d'Aliou Sall le président de l'Assemblée nationale. Mais quelqu'un qui n'est pas député ne peut pas être président de l'Assemblée nationale. Aliou Timbo aussi ne peut pas avoir des responsabilités à l'Assemblée nationale. Donc, l'opposition cherche toujours des arguments, mais à chaque fois, nous apportons les réponses cohérentes et précises pour que quand même montrer aux Sénégalais que nous ne sommes pas là pour une gestion catastrophique comme ils disent. Au contraire, nous faisons une très bonne gestion. Donc, argument lié à la force de la coalition. Mais il y a quand même, il se susurre une liste unique de cette opposition, dirigée par un certain Abdoulaye Wade. Ce que l'ancien président n'exclut pas. Mais c'est complètement rigolo. C'est-à-dire, si l'opposition sénégalaise, pendant 5 ans, ils ont jeté des pierres partout, n'ont pas pu trouver un seul d'entre eux capable de faire face, non pas à Macky Sall, mais à une tête de liste de Benno. Mais c'est quand même catastrophique. Je vais le dire en Wolof, tous ces opposants qui s'agitent pour amener Abdoulaye Wade, se donnent sen papa, voilà sen membre d'Inkoref. Parce que moi, à 92 ans, je pense que quand même Abdoulaye Wade ne doit pas renvoyer l'image de Mugabe. Ce n'est pas la même trajectoire, ce n'est pas le même destin. Et je vous dis, les fondamentaux qui avaient fait que les Sénégalais ont vomi Abdoulaye Wade sont restés les mêmes. Et je voudrais vous dire à propos de cette opposition, avant même de parler de liste unique, ils doivent, à mon avis, régler les contentieux personnels qu'ils ont entre eux. Prenez un cas, le cas de Malick Gakou et de Abdoul Mbaye. Malick Gakou a fait une démission fracassante en disant que je ne suis pas d'accord avec Abdoul Mbaye. Aujourd'hui, ils sont à tuer à toi. Quel peuple ils veulent tromper? Ils oublient qu'il y a moins de 4 ans, ils étaient en train de s'insulter. Vous prenez Karim Wade et Idriss Seck. Karim Wade a refusé devant tous les Sénégalais que Idriss Seck vienne lui présenter des condoléances. Après, au bout de 5 ans, on nous dit non, il ne s'est rien passé. Vous prenez le cas de Idriss Seck et de Abdoulaye Wade. Comment on a tous vu comment Idrissa a été manipulé. Et il a lui-même dit un jour que je ne me retrouverai plus avec Abdoulaye Wade parce qu'il m'a tellement manœuvré. Aujourd'hui, vous entendez ces personnes vous dire oui, on va aller ensemble. Moi, je pense que des gens qui ne sont même pas capables de... Non, ce n'est pas la politique. Ce n'est pas la politique, c'est des gens qui se cherchent. Nous, on ne se cherche pas. On a un objectif, le président est en train de travailler. Mais aujourd'hui, l'opposition est en train de se chercher. Parce que si vous voulez prendre Abdoulaye Wade, qui ne sait même pas marcher correctement, j'ai du mal à le dire, mais qui ne sait même pas marcher correctement. Comment quelqu'un qui ne sait même pas marcher correctement va venir se présenter ici à des élections? C'est pas sérieux, c'est pas respecter des personnes âgées. À défaut de se présenter, lui-même il le dit, il sera à Dakar pour les soutenir. Non, les soutenir, mais il les a soutenus au référendum, on connaît le résultat. Abdoulaye Wade a été battu à la régulière par Macky Sall à 2 reprises, au premier et au deuxième tour, pratiquement. Donc aujourd'hui, ce n'est pas un fait nouveau. D'ailleurs, nous souhaitons qu'Abdoulaye Wade soit à la tête de liste de l'opposition. Parce que pour moi, ce sera en ce moment une promenade de santé. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, le PDS
éclaté. Je vais même vous dire à propos de Abdoulaye Wade. Mais on a entendu ici traiter Pape Diop de criminel en disant qu'il a enterré des albinos. Comment quelqu'un comme ça peut revenir dire aujourd'hui je n'ai pas de contentieux avec Pape Diop? Moi je pense qu'eux ils ont suffisamment à faire que de venir en nous disant oui nous allons vous imposer la cohabitation. Des gens qui ne sont pas capables pour des questions d'ego personnel de s'entendre sur leurs problèmes personnels ne peuvent pas s'entendre sur l'essentiel. Des gens qui ne sont pas capables de s'entendre sur l'essentiel ne peuvent pas diriger une liste unique et imposer à Macky Sall quoi que ce soit. Alors l'opposition n'est pas seule face au pouvoir. Oui. On l'a vu, il y a le mouvement Y en a marre par exemple qui a le prix du service. Oui. Oui. Comment trouvez-vous par exemple le discours de ce mouvement? Les dernières informations, si elles sont confirmées, ont tout montré. Y en a marre s'est dévoilé. Le masque est tombé. Ils vont au législatif. Ils avaient dit aux Sénégalais, nous on est apolitique. On a dit d'accord. Il y a certains Sénégalais qui se sont ralliés à leur cause. Mais depuis quelques jours, ils veulent faire une liste unique. J'ai toujours dit, parce que j'ai quand même des confrères journalistes, un confrère journaliste qui est parmi un des responsables de ce mouvement, mais je n'ai jamais trouvé cohérent le discours de Y en a marre. Pourquoi? Parce que quand vous faites un discours, vous ne dites pas rien ne va, non. Non. C'est un discours empirique qui ne repose sur rien et qui permet à des gens de faire une promotion personnelle. Quand vous écoutez le discours de Y en a marre, vous ne verrez pas une critique sérieuse contre les actions de Macky Sall. Non, ils disent le pays ne va pas. Mais ça, c'est très simple. Vous attaquez des actions, vous donnez des arguments, vous proposez des solutions. Mais en réalité, ce mouvement est un mouvement de promotion personnelle de certaines personnes. Ils vont dans les ONG pour obtenir des financements. Déjà, ce qui est interdit par la loi, parce que quand même, vous ne pouvez pas utiliser l'argent d'étrangers pour déstabiliser votre propre pays. Je pense que ça manque de patriotisme. Mais comment des jeunes... Ça s'est toujours passé comme ça. Non, si tant est que attends. C'est ça. Parce qu'ils ne le demandent pas. Donc aujourd'hui, ils sont sur un champ politique. Mais nous les attendons de pied ferme. Mais ça, au moins, le mérite de clarifier que maintenant, c'était des politiciens encagoulés. Nous, quand on a choisi de faire de la politique, moi je suis journaliste, mais quand j'ai choisi de faire de la politique, j'ai monté un mouvement, je suis allé à Thiès, j'ai obtenu 6 à 7 conseillers municipaux. Vous êtes 6 au conseil municipal? Oui, non, en fait, dans les différentes mairies du département, parce qu'il y a plusieurs mairies dans le département de Thiès, parce qu'on avait plusieurs listes. Mais on a quand même obtenu 6 à 7 sièges, dont un siège même au conseil départemental. Mais je suis pressé qu'on en arrive au 30 juillet ou 30 juillet à la date des législatives. Les Sénégalais se rendront compte que Y en a marre ne pèse même pas de quoi avoir un député. Et j'espère que quand les résultats seront publiés, qu'ils seront désormais, qu'ils ne représentent pas les porte-voix des Sénégalais, qu'ils disent partout être le porteur de voix. Donc moi je pense que Vous avez parlé d'incohérence dans leur discours. Mais on peut mettre entre guillemets, dérive, recul démocratique, atteinte aux libertés individuelles. Oui. Là, c'est une allusion claire mais quelle dérive à l'emprisonnement. Je vais vous citer des cas. Je vais vous citer des cas. On va en revenir à l'affaire Khalifa Sall. Oui. Mais comparons la situation du Sénégal avec le classement de Reporters sans frontières. Sous Abdoulaye Wade, on a envoyé plus de 20 journalistes en prison, dont moi-même. Pendant 9 mois, pour un petit article de presse, on m'a envoyé en prison pendant 9 mois. En me reprochant non des délits de presse, mais des délits d'atteinte à la sûreté de l'État. Sous Macky Sall, vous n'avez pas vu un seul journaliste qui, pour un article, a été même convoqué à la DIC pendant plus de 24 heures. C'est quelques heures d'audition et après vous rentrez chez vous. Et on n'a pas emprisonné un seul journaliste. Vous ne verrez pas un seul politicien, parce qu'il a tenu des propos sur un discours politique et qu'on a mis en prison. Ça n'existe pas. Non, il n'y en a pas. Sous Abdoulaye Wade, on a mis dans Sokho, le père de Barthélémy Diaz, Jean-Paul Diaz, Abdourahim Agne, tout ça pour des délits d'opinion. Les opposants qui sont emprisonnés au Sénégal, mais ils le sont pour des faits de droit privé. Quand vous saccagez la maison du Parti socialiste, on oublie le cas on reproche aujourd'hui à Ousmane Tanor Dieng de porter plainte contre les nervis, mais on ne l'avait pas reproché à Ousmane Tanor Dieng en 2010, je pense, si je ne me trompe pas, quand il avait porté plainte contre Mamadou Lamine Massali. Là, l'enquête n'avait duré que 48 heures. La police d'Abdoulaye Wade et la justice ont mis Massali en prison en moins de 72 heures d'enquête. Les Sénégalais avaient applaudi parce qu'on était contre Abdoulaye Wade pour des faits moins graves. Aujourd'hui,
le Parti socialiste convoque son bureau politique pour décider sur une question politique. Au lieu de venir exprimer votre opinion, de dire que vous n'êtes pas d'accord et de le faire de manière pacifique, et si vous êtes majoritaire, d'incliner la position de parti, vous préférez envoyer des nervis. On a vu les images sur Internet, les photos, on a tout vu. Des gens viennent saccager. Quand même la maison du premier parti politique à avoir dirigé le Sénégal. Le lendemain, Ousmane Tanor Dieng porte plainte. La police prend 1 an pour enquêter avec des éléments tangibles, un an du moins, 1 an. On vous emprisonne et vous criez que c'est politique. Et vous criez que c'est Macky Sall qui m'a envoyé à prison. Est-ce que c'est Macky Sall qui a dit à Bamba Fall et compagnie, prenez des pierres et allez le jeter à Tanor? Non, il faut que les gens soient sérieux. Tous les gens qu'on a envoyés en prison ici, ils ont fait des actes gravissimes qui, même s'ils l'avaient fait avec des biens, et ils l'ont fait avec des biens privés, parce que quand même le Parti socialiste est un bien privé. Quand vous attaquez le bien privé de quelqu'un, si vous êtes dans un pays de droit, la loi s'applique avec toute la rigueur. Si vous avez votre maison et qu'un voleur débarque là-bas, s'il est même un conseiller municipal le lendemain, si vous portez plainte, si les faits sont précis, on le met en prison. D'accord, ça c'est le cas Bamba Fall. Mais prenez le cas de Khalifa Sall, c'est un cas lamentable. Moi je vote des budgets, je suis conseiller municipal, il ne connaît pas le budget mieux que moi. J'ai été journaliste local à Thiès, je couvrais des budgets. Les budgets au Sénégal sont partout les mêmes. La caisse d'avance n'est pas un fonds politique. Les fonds politiques dans la nomenclature budgétaire n'existent pas dans les mairies. Et puis, cher ami, quand de l'argent est licite, est-ce que vous avez besoin de fabriquer de faux papiers pour pouvoir sortir cet argent? Est-ce que vous, pour percevoir votre salaire, vous avez besoin de falsifier de faux documents pour qu'on vous paye vos salaires? Non. Khalifa Sall a essayé de s'enrichir indûment de l'argent public. Pendant plus de 6 ans, il prenait 15 millions qu'on lui donnait en liquide, et je précise même parfois en euros. Je sais de quoi je parle. Ah bon? Mais bien sûr, je suis journaliste quand même. D'accord. Et il le mettait dans sa poche en disant il y avait les rendez-vous de 18h. Quel rendez-vous de 18h? Est-ce que quand de l'argent est licite pour vous, vous avez besoin de fabriquer de faux documents? De dire à un GIE qui n'existe pas, dont le propriétaire est un vendeur de café Touba, est-ce que vous avez besoin de lui dire amenez-moi du riz, amenez-moi du mil, alors que c'est complètement faux? Il n'a jamais acheté du mil, il n'a jamais acheté du riz. Pendant 1 an, sans même que le président de la République soit informé, l'IGE a enquêté. Moi, en tant que journaliste, je suis sûr que j'ai été même bien informé avant le président de la République. Ah bon? Ah mais bien sûr, quand même on est des journalistes, on sait ce qui se passe dans ce pays. Et je pense qu'il s'en est très bien tiré. Parce que si le champ des investigations avait été élargi aux autres domaines de compétences de Khalifa Sall, vous verrez qu'ils avaient créé un système de prédation des ressources de la mairie de Dakar. Donc tout cela pour dire quoi? Que l'emprisonnement est justifié, il n'y a pas de cabale politique. Oui. Non, l'emprisonnement est totalement justifié. Comment on peut parler de cabale politique alors qu'il y a combien de maires au Sénégal avant Khalifa Sall, pour des questions parfois foncières, ont été amenés en prison? Il y en a eu beaucoup. Et peut-être pas avec la même célérité. Mais non, attends, c'est Khalifa Sall qui a choisi de médiatiser cette affaire. C'est lui qui est allé devant en disant que ça fait 1 an. Pourquoi il y a 1 an, il n'avait pas parlé? C'est lui qui a choisi la liberté d'aller devant la télé et la radio. Parce que tous les jours, le gouvernement, la justice diligente des enquêtes contre des officiers d'État, contre des agents de l'État, contre des gens de la collectivité locale. Je vais vous faire une révélation. Un puissant ex-maire de Thiès a été convoqué une fois au tribunal pour des questions liées à des questions du tribunal du travail. Il est allé répondre parce que ses employés avaient porté plainte contre lui. Mais qu'est-ce qu'il a dit au juge? Il lui a dit, je peux venir mais après 18h. Parce que de mon bëgg affaire bi ci sutura. Mais tous les jours, il y a des hommes politiques qui sont convoqués à la police. Donc, quand vous prenez plus de 1,8 milliard, parlons même de 2 milliards, parce que c'est de 2009 à 2016, quand même, ça fait plus de 2 milliards. On vous demande de présenter des dossiers, de présenter des factures, vous présentez de fausses factures. Vous dites, on vous demande où vous avez mis le riz, vous dites que non, on l'avait mis à l'entrepôt. On va à l'entrepôt, on trouve qu'il n'y a pas de riz. Après, on vous met en prison, vous dites non, moi je n'ai rien fait.
Non, non. Le président Macky Sall, en son temps, avait été convoqué devant la justice. Mais quand les enquêteurs ont regardé le dossier, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait rien dans le dossier. Ils l'ont relâché. La justice est libre et indépendante au Sénégal. Depuis que nous sommes ici. Tout le monde, hein? Pour tout le monde. Pour tout le monde. Parce que tous les jours, il y a au moins 500 affaires au rôle. Attention, oui. Tous les jours, il y a au moins 500 affaires au rôle. Et les 500 affaires au rôle, il y en a pratiquement un ou deux qui concernent l'État. C'est administré dans la plus grande équité. Mais on n'en entend pas parler. Pourquoi les Sénégalais doivent accepter que quelqu'un rentre chez vous, il vole un téléphone portable qui coûte 10 000 francs, et que le maire de la capitale vous vole 3 milliards, on dit non, c'est politique. Toi, si quelqu'un vous vole un portable qui coûte 10 000 francs, si vous l'amenez devant la justice, on le met en prison. Mais pour éviter qu'on parle ainsi de politique, oui. Je le disais tout à l'heure, il faut que la justice soit là pour tout le monde, qu'on soit du côté du pouvoir comme celui de l'opposition. Oui. C'est ce que beaucoup, en fait, voilà. Mais quel est le problème? Moi, j'entends beaucoup de gens parler. Mais prenez les cas dont on parle, sans même beaucoup de précision. Mais je vais essayer de comprendre. Il nous parle du cas Awa Ndiaye. Mais Awa Ndiaye, elle est devant la justice. Elle a bénéficié d'un non-lieu. C'est des juges indépendants qui ont prononcé ça. Baylawan, par exemple, qui est dans la mouvance présidentielle, mais elle a bénéficié d'un non-lieu. Les dossiers de l'OFNAC dont on parle, moi, en tant que journaliste, j'ai regardé le rapport, il n'y a absolument aucun fait de corruption. Nafi Ngom Keïta a outrepassé ses directives. Elle est allée au coude pour faire un rapport de gestion. La corruption, c'est quand vous dites, par exemple, qu'il y a un marché de 500 millions, pour avoir le marché, j'ai donné 50 millions à celui qui le donne. C'est ça la corruption. Mais vous dites, le gars a acheté des t-shirts et des costumes. Vous pensez que c'est sérieux? Vous allez à la poste, un marché de fourniture de papier pour 80 millions ou même moins de 50 millions, je crois. Vous dites non, les rames de papier devaient coûter 2000, ils ont coûté 2600 francs. Non, c'est pas sérieux. Dans le rapport de l'OFNAC, la presse est là. Le rapport est sur Internet. S'il y avait un seul fait de corruption établi, je dis un seul fait de corruption établi, on n'en serait pas là. Moi, je pense que les gens sont en train de faire de l'extrapolation. Mais chez nous, si vous me citez le cas de Awa Ndiaye ou de Baylawan qui ont été entièrement réglés par la justice, qui ont bénéficié d'un non-lieu, regardez le rapport de l'OFNAC dont on parle, mais où il n'y a aucun fait de corruption. J'invite tous les intellectuels, tous ces gens qui agitent ce débat-là, à me sortir un cas précis de corruption dans le rapport. D'accord. Donc le rapport est biaisé. On s'intéresse à la situation socio-économique qui est également dans un des thèmes préférés des hommes politiques. Alors que des agrégats économiques sont favorables, on a récemment entendu par exemple un responsable du FMI parler de la situation du Sénégal. L'opposition, à la tête bien sûr d'une certaine opinion, pense que ça ne tourne pas. Oui. Oui. Mais ça tourne très bien. Allez au Tchad, allez au Congo, ils ne payent pas le salaire. Ici, Abdoulaye Wade nous avait dit, je quitte le pays, après le pays sombre. Mais au contraire, les salaires des fonctionnaires ont augmenté. Parce que l'État a fait un jeu d'écriture comptable, a renoncé à ses impôts et on a augmenté les salaires des fonctionnaires. L'économie est en train de tourner. Regardez Dakar. La ville est en train de changer. Vous voyez des chantiers et des immeubles partout. Ce n'est pas le gouvernement qui le fait, c'est du privé. Le chiffre d'affaires des entreprises locales, mais elle est en train d'augmenter. Sous Abdoulaye Wade, on cassait de l'homme d'affaires. Regardez le cas de Baratal. Regardez le cas de tant d'autres hommes d'affaires qui n'ont pas pu faire des affaires au temps d'Abdoulaye Wade parce qu'ils ne voulaient pas donner de l'argent au président ou à sa banque. Mais on oublie que c'est sous Macky Sall que pour la première fois, des Sénégalais sont en train de racheter des entreprises. Vous prenez le cas d'Ahmed Amar, il a acheté une minoterie à Dakar. Vous prenez le cas de Kabirou Mbodj de Wari, il a acheté quand même une compagnie qui coûte 80 milliards. Vous prenez le cas du directeur général de la SAGAM, il a racheté Senbus. Donc, dans un pays où il n'y a pas d'économie, les hommes d'affaires ne peuvent pas racheter des compagnies étrangères. Attention. Mais deuxièmement, la production de ciment. C'est-à-dire quand on dit que le bâtiment va, tout va. Avant l'arrivée de Macky Sall, on était à 5 millions de tonnes. Aujourd'hui, nous sommes à 7,5 millions de tonnes. C'est-à-dire une hausse de 50%. Faites un tour sur l'axe Dakar-Mbour, allez jusqu'à Kaolack ou allez jusqu'à Saint-Louis. Vous verrez partout
que le Sénégal est en train de se construire. Demandez aux maçons, aux menuisiers, aux peintres, aux chauffeurs, aux mécaniciens, c'est-à-dire au Sénégal qui travaille, le Sénégal qui se lève à 4 h du matin, mais leur carnet de commande a augmenté. Leur carnet de commande a augmenté. Donc ceux qui ne gagnent pas d'argent, et encore, ce sont des gens qui veulent faire des affaires. Donc le problème de distribution de la richesse dont on parle n'existe pas. Oui. Il y a certes des difficultés parce que quand même il n'y a aucun pays où il y a une embellie totale. Mais demander à des menuisiers, à des charpentiers, à des maçons, c'est-à-dire le Sénégal qui travaille. Moi, je parle de ces Sénégalais-là qui travaillent. Tu les fais travailler, je les fais travailler, les opposants les font travailler. Et même ces opposants qui disent ça, mais ils sont même plus riches. Tu prends le cas de Malik Gakou ou d'Abdoul Mbaye, mais ils sont 10 fois plus riches que Macky Sall quand il était opposant. S'ils étaient dans un pays économiquement où il y avait un marasme, mais ils n'auraient pas assez d'argent pour aller même faire une campagne électorale. Donc, on ne dit pas que tout est bon. Oui. C'est pas mon avis, mais dire que la richesse n'est pas partagée, c'est pas vrai. Le PIB par habitant du Sénégal a augmenté. Le budget a augmenté. La croissance a augmenté. Vous voyez que le carnet de commandes, moi j'insiste beaucoup sur ce carnet de commandes, il est en train de monter. Et vous voyez qu'il y a beaucoup d'entreprises étrangères qui veulent faire du Sénégal un nouveau marché. Parce qu'il y a la consommation. Quand vous regardez que des compagnies françaises comme Auchan, excusez-moi de la publicité, viennent s'installer à Dakar. Mais ces pays, ces entreprises-là ne s'installent pas dans des pays où il n'y a pas une classe moyenne. La classe moyenne, elle existe bel et bien à Dakar. Le Sénégalais de 2017, mais comparez-le au Sénégalais de 2000, il ne pouvait même pas s'acheter un téléphone de 25 000 francs. Aujourd'hui, partout dans nos maisons, vous voyez des gens qui ont des téléphones de 200 ou de 300 000. Moi, j'étais là en 2000. Je ne pouvais même pas m'acheter un téléphone de 20 000 et pourtant, j'étais un travailleur. Mais aujourd'hui, les gens que je fais travailler, mais ils achètent des téléphones de 300 000 francs que je ne pouvais pas m'acheter moi il y a 15 ans. Et pourtant, j'étais travailleur. Les choses ont évolué. Les choses ont évolué. Donc, dire que, regardez le nombre de voitures. Vous voyez, avant, dans un quartier, vous voyez qu'une seule voiture. Mais maintenant, dans toutes les maisons, vous voyez une voiture. Et après, on nous dit que la croissance... D'accord. Vous dites que ça tourne. Ça tourne. Et vous donnez les éléments de réponse. Mais quand même, quand ça tourne, et là aussi, je reviens sur ce que beaucoup ont constaté, il faut avoir un coût de la vie assez soutenable. Oui. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'évidemment, il y a beaucoup d'efforts du côté de l'État, mais parfois aussi des dysfonctionnements qui font que les populations, voilà, se retrouvent. Mais le président Macky Sall, il faudrait remercier le gaz. Il coûtait 5 000 francs. L'électricité, vous payez et vous n'avez pas d'électricité. Les gens oublient qu'il y a 7 ans, dans ce pays, cette émission pouvait être interrompue à tout moment. Parce qu'il n'y a même pas d'électricité. Il faut que les gens soient sérieux. Il y a 7 ans, en 2010, il y avait les émeutes de l'électricité. C'est grâce au président Macky Sall qu'aujourd'hui les Sénégalais ont de l'électricité. Ils payent, ils ont de l'électricité, on a commencé à baisser le prix. Vous prenez le gaz, il était à 5 000 francs, aujourd'hui il coûte 3 000 francs. C'est grâce à qui? C'est grâce au président Macky Sall. Il y en a qui disent que oui, c'est dû à la hausse du prix du pétrole. Non, le prix du pétrole n'a pas augmenté que sous Wade, il avait baissé à un moment donné. Mais ce n'était pas le problème d'Abdoulaye Wade et de sa bande. Ils n'ont jamais voulu baisser le prix du train de vie des Sénégalais. Prenez aujourd'hui le riz, il a baissé. L'huile, il avait baissé, il a un peu remonté, mais il n'a pas encore... Voilà le sens de ma question. C'est-à-dire, on rappelle... Il n'a pas encore... Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Je vous rappelle, je reprécise la question. Beaucoup d'efforts sont faits. Oui. Vous venez de le démontrer. Mais parfois, il y a des problèmes qui font que les Sénégalais, parfois, ne se retrouvent pas. Mais parce que ça augmente, ça baisse, ça augmente. Non, attends, ça n'augmente pas, ça ne baisse pas. Il y a quelques rares hausses sur l'huile, mais qui n'a pas encore atteint le niveau de 1500 francs le litre. Il est contenu. Donc, vous avez le riz, il est à un bon prix. Oui. Donc, aujourd'hui, pour se nourrir au Sénégal, le pain, il a baissé. Le gasoil, il a baissé. Citez-moi un seul produit qui n'a pas baissé sous le président Macky Sall. Il n'y en a pas un. Le ciment sous Abdoulaye Wade, il coûtait 90 000 francs. Le fer, il coûtait 400 000 francs. Donc, donnez-moi un seul produit dans ce pays qui, sous le président Macky Sall, nous n'avons pas travaillé parce que quand même, il a mis un ministère du commerce qui est en train de travailler dessus. Et le président a fait de la baisse du coût de la vie son cheval de bataille. Maintenant, quand vous avez chez vous 5 climatiseurs et qu'on vous présente une facture de 500 000 francs, vous dites que c'est cher. Non, ça, c'est pas cher. Vous avez consommé.
Mais allez demander à mon parent de Thiès qui a son petit ventilateur, qui paye 25 000 ou 30 000 francs. Mais il ne va pas dire la même chose. Donc moi je pense que c'est une question... Oui, mais je souhaiterais vous entendre dire ou demander au président de la République et son gouvernement voilà, de sensibiliser les services du commerce pour au moins stabiliser, les prix sont éviter stables. les problèmes qu'il y a sur le marché. Les prix sont stables. Les prix sont très stables. Et comparé, moi-même j'avais fait un calcul analytique il y a 2 ans. Sous Macky Sall, je pense que les prix ont baissé entre 35 et 40% même pour certains produits. Le coût de la vie a beaucoup baissé. Maintenant, ceux qui sont dans la capitale, qui payent des appartements chers, parce qu'ils ont choisi quand même d'habiter les Almadies, ça, on ne peut pas quand même lutter contre ça. Oui, mais ou ceux qui sont victimes d'une spéculation tout court. Oui, non, mais qui fait le marché du commerce, spéculation. Oui. Non, par exemple en matière immobilière, qui fait la spéculation? Ce sont les locataires, ce sont les bailleurs, ce sont les Sénégalais, comme vous comme moi, ce n'est pas le président Macky Sall. Quand il a baissé les prix, au lieu de le soutenir, les gens sont allés dans les brancards en disant non, on a fait des investissements, il faut qu'on soit rentable. Non, partout où il a été possible pour le président Macky Sall d'opérer la baisse des prix, il a travaillé. Il a eu un courage, il a eu un grand courage, parce que quand même le lobby de l'immobilier est extrêmement puissant. Pour la première fois, un président a pris son courage à 2 mains, il a demandé à ce qu'on baisse le prix du loyer, et ça a eu l'effet que cela a eu. Maintenant, c'est en train de remonter parce que tout simplement le marché et les promoteurs, les Sénégalais aussi n'arrivent pas à défendre leurs droits. Mais je pense que récemment, il a dit en Conseil des ministres qu'il faudrait revenir au principe de départ et je ne désespère pas qu'on va revenir à la case départ. Très bien. Alors, il y a aussi des récriminations dans le domaine de la transparence. Est-ce que on peut mettre en cause la gestion du président Macky Sall dans ce domaine, comme semble le dire certains? En réalité, les gens guettent un scandale depuis 5 ans. Depuis 5 ans, ils n'ont rien vu. Ils ont parlé du pétrole. Oui, le pétrole, machin. Aliou Sall a rendu toutes ses responsabilités. Vous n'en entendez plus parler. Est-ce que vous entendez parler maintenant du pétrole? Personne n'en parle. Ils ont parlé de l'affaire Mittal. Le ministre des Finances a fait une sortie. Les preuves ont été démontrées. Personne ne parle. Macky Sall n'est pas un homme d'argent. Il faut que les Sénégalais le sachent. Moi, je connais des hommes d'affaires qui, sous Wade, on les a menés au palais pour qu'ils discutent du deal du jour, c'est-à-dire le marché. Je te donne un marché de 10 milliards, tu me donnes 3 milliards. C'est ce qu'Abdoulaye Wade faisait. Si c'est faux, il porte plainte contre moi. Ça n'existe plus. Les scandales font légion. Moi, j'ai été mis en prison parce que je dénonçais le scandale de Wade. J'ai été mis en prison pour ça. Parce que tout simplement, quand tu gagnes un marché, vous venez vous donner quelque chose à Abdoulaye Wade. Mais ça n'existe plus. Macky Sall, ce n'est pas un homme d'argent. Il y a plein de gens qui gagnent des marchés, qui gagnent des marchés de milliards. Moi, j'en connais des hommes d'affaires. Mais on peut gagner des marchés, mais dans les règles de l'art. Mais attends, dites-moi un seul marché qui n'a pas été fait dans les règles de l'art. Au contraire, ça nous pénalise. Parce que prenez le cas de l'université du Sine Saloum. Mais ça fait pratiquement 2 ans, c'est entre les mains de la procédure, entre l'ARMP et le ministère. Oui, mais même l'université Amadou Mahtar. Même l'université Amadou. Mais si on était des non-légalistes, mais on allait forcer, on allait attribuer le marché à quelqu'un, et puis on lui dit, il commence. Au contraire, on est victime même de notre surplus de transparence. Nous sommes le premier gouvernement où le président a fait une déclaration de patrimoine, où les ministres ont fait une déclaration de patrimoine, où les directeurs généraux ont fait une déclaration de patrimoine. Si quelqu'un a fait mieux dans ce pays, qu'il lève la main. Tous les gens qui travaillent avec Macky Sall vivent comme des Sénégalais ordinaires. On ne vit pas dans le luxe, on conduit les mêmes voitures que les Sénégalais. Victime de la sobriété, quoi. Non, on n'est même pas victime, non, c'est mieux ici. Attention, attention, parce que nous, on n'a pas peur un jour de faire ce qu'on appelle la reddition des comptes. Prenez le cas de la Fondation Servir le Sénégal. On nous reproche d'être trop généreux, parce que tous les dons qui arrivent de bonne volonté, mais on les redistribue. La première dame, dès qu'un don arrive, le lendemain, on le met sur le terrain, on le donne aux populations démunies. La fondation de Viviane Wade, est-ce que vous l'avez vu une seule fois distribuer des dons? Et pourtant, les dons arrivaient. Qui détournait les dons? On le connaît. Donc nous, on ne peut pas me citer un régime, même en Afrique, qui a fait plus de transparence que nous.
dans beaucoup de pays, vous êtes ministre, vous ne faites pas de déclaration de patrimoine. Et je demande à ces opposants-là de faire une déclaration sur l'honneur qu'ils vont maintenir. Si jamais, et je ne pense même pas que ça soit possible. Mais au moins qu'on soit d'accord sur ce principe. Mais vous ne les entendez jamais parler de ça. Le président Macky Sall a eu le courage, sans même que la loi lui oblige, à déposer sa déclaration de patrimoine. Ils ont exagéré en disant que ça fait 8 milliards. C'est faux. Macky Sall, son patrimoine cumulé ne fait même pas 1 milliard. La maison dont on dit qu'il l'a acheté à Houston, mais c'est un crédit qu'il avait contracté et qu'il continue de payer. Il y a des opposants qui ont plusieurs maisons en France. On n'en parle pas. Si vous prenez aujourd'hui l'opposition, mais ils habitent dans quel quartier? Dans les quartiers les plus riches de Dakar. Ils conduisent les voitures qu'ils conduisent, nous qui sommes au gouvernement ou qui sommes dans l'appareil d'État, on ne le conduit pas parce qu'on ne peut pas l'acheter. Donc aujourd'hui, prenez des cas. Vous prenez le cas d'Abdoul Mbaye. C'est un opposant milliardaire. D'ailleurs, on va revenir sur ce cas-là. Parce que lui, il parle de transparence, par exemple. Mais sous Abdoulaye Wade, il avait sollicité un terrain de pratiquement, je crois, de 4000 mètres carrés pour faire le siège de la fondation de feu son père, Kéba Mbaye. Abdoulaye Wade lui a attribué le terrain. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé demander à la BHS des fonds publics, qu'on lui prête 2 milliards pour qu'il fasse des appartements qu'il va vendre aux riches, des appartements qui coûtent 300, 400, 500 millions. Pourquoi il ne parle jamais de cette affaire? Parce que c'est un détournement d'objectifs. Moi, je suis membre d'une fondation, donc je connais les règles qui régissent une fondation. Est-ce que quand vous demandez un terrain pour une fondation, vous pouvez aller le faire à la banque pour obtenir des appartements, un prêt de plus de 2 milliards avec les fonds des pauvres Sénégalais? C'est les fonds des enseignants, des pauvres Sénégalais qui vont à la BHS, qu'il a pris pour aller faire des immeubles. Il faut qu'il s'explique sur ça. Et pourtant, tous ces gens-là, ils parlent de transparence. Donc, en définitive, oui, sur le terrain de la transparence, oui, le président Macky Sall est inattaquable. Mais inattaquable. Ils n'ont qu'à parler de dossiers précis. Ce n'est pas de divaguer. Je vous ai dit qu'il y a eu 2 grosses affaires sur lesquelles ils ont essayé de machiner. On s'est rendu compte qu'il n'y avait rien du tout. L'affaire Aliou Sall, s'ils avaient des documents qu'ils le mettent dans la rue, les Sénégalais vont juger. L'histoire de Mittal, ils en ont parlé, mais c'est tombé en l'air parce que l'argent est rentré dans le trésor public. Abdoulaye Wade, au contraire, nous a coûté plus cher. Parce que Macky Sall, c'est sous Macky Sall qu'on a découvert qu'il avait promis de payer de l'argent à Koumba et qu'on est en train de payer plus de 40 ou 80 milliards. Je ne connais même plus le montant. Donc moi je pense que tous ces opposants, ils ont un dossier. Ils n'ont qu'à s'expliquer. D'abord, eux, Khalifa Sall détournait 15 millions tous les 15 jours. Donc 1 million de francs par jour. Je vais vous faire une autre révélation. J'ai appris une information et puis c'est faux, il le demande. Oui. Il y a 10 femmes, je dis même 10 belles femmes de la mairie de Dakar qui habitent à Paris et qui perçoivent un salaire à Dakar. Comment quelqu'un qui habite à Paris peut percevoir un salaire à Dakar? Est-ce que la mairie de Dakar a un service à Paris? Si c'est faux, qu'il m'attaque. Vous avez les preuves de... Non, c'est-à-dire, oui, ils n'ont qu'à parler de leur gestion. Chacun d'entre eux, il y a même un ancien opposant, un ancien premier ministre qui a emprunté à la banque 400 millions pour dit-il, faire une université à Bandia. Aucun bâtiment n'est sorti de terre. Aucun. Et aujourd'hui, si demain la banque l'attaque pour reprendre son bien, parce qu'il avait hypothéqué une partie de ses biens, il va crier au scandale en disant que c'est un complot politique. D'accord. Donc ils ont leurs problèmes en définitive. Voilà, en général, oui, vous parlez de cette opposition. Oui. Le bilan. Oui. Le bilan est un facteur décisif, oui, dans le rapport de force que le pouvoir a avec l'opposition. Oui. Alors, est-ce qu'on peut dire que les réalisations du président Macky Sall peuvent contribuer à faire la différence dans cette confrontation? Mais largement, Omar. Vous savez combien de villages ont été électrifiés de 1960 à 2012? Moins de 1500 villages. Moins de 1500 villages. Ça, c'est le magistère du président Wade. Non, de Senghor, Abdou Diouf. De 1960 oui, de 1960 à 2012. De Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, à l'arrivée de Macky Sall. Oui. Il n'y avait que 1500 villages qui avaient l'électricité pendant 52 ans, soit moins de 30 villages par année.
Est-ce que vous savez le nombre de villages que nous avons électrifiés? Je ne dis pas de 2012 à 2017, mais de 2013 à 2016, en 3 ans. Nous en avons électrifié 1600. C'est énorme. Allez dire à ces Sénégalais-là qui bénéficient de l'électricité sous Macky Sall que le pays n'avance pas. Mais ils vont rigoler. Parce que nous avons fait 1000 fois mieux ce que 3 présidents réunis, 3 systèmes politiques réunis. Nous avons fait mieux en moins de 3 ans. Vous prenez par exemple le cas de l'énergie. Je l'ai rappelé tout à l'heure. Nous avons trouvé la puissance en mégawatts ici, 500 mégawatts. Nous l'avons porté à 800. 300 mégawatts supplémentaires. Et je vous dis que les Sénégalais sortaient dans la rue pour de l'électricité. Aujourd'hui, on leur donne de l'électricité. Prenez le cas des autoroutes. Abdoulaye Wade, malgré tout le tintamarre, malgré tout l'argent dépensé, si le président avait décidé que les projets d'autoroute s'en arrêtaient là, on n'en serait qu'à 26 km d'autoroute pour 400 milliards dépensés. Nous sommes arrivés en 2012 et dès 2014, nous avons fait plus de 40 km d'autoroute et nous sommes en train de faire, les gens qui sont à Thiès, Touba, Bambey, Diourbel comprendront ce que je dis, nous sommes en train de faire 120 km d'autoroute. En matière de route urbaine et de route nationale. Mais nous en faisons à peu près 700 à 1000 km par année. Les autres, ils n'en faisaient même pas 200, 300. Abdoulaye Wade avait créé des universités, mais c'était des abris provisoires. Il n'y avait même pas de campus. Les gens allaient étudier en pleine brousse. Macky Sall est en train de faire plusieurs campus universitaires simultanés, à Thiès, à Bambey, à Ziguinchor, et nous sommes en train de faire la grande université de Dakar. Les pavillons à l'université, nous avons ajouté plus de 5000 lits. Regardez ce que Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade confondu. C'était moins de 5000 lits. Nous, en moins de 5 ans, nous avons fait ça. Prenez le cas du PUDC, les pistes rurales. Nous en avons fait pratiquement 7000 ou 8000. Nous avons fait des forages. Parce que même le nombre de forages, je n'ai plus le chiffre en tête, mais nous avons fait plus de forages que Senghor, Abdou Diouf et Abdoulaye Wade réunis. Donc comment les gens peuvent dire que Macky Sall n'a pas de bilan? Je vais vous donner un autre cas. Abdoulaye Wade avait même créé un ministère du solaire. Un ministère du solaire. Il n'a pas posé une seule plaque solaire. Nous n'avons même pas créé de ministère solaire. Nous sommes en train de faire 12 centrales solaires, dont les 3 et les 4 sont en service. Et certaines ont été inaugurées par le président de la République. Abdoulaye Wade avait créé ici un ministère de la ville nouvelle. Un pôle pour Diamniadio, pour la plateforme de Diamniadio. Il avait créé 3 ministères, un ministère et 2 structures pour gérer le pôle de Diamniadio. Ils n'ont même pas fait un seul immeuble, un seul entrepôt. Ouais. Nous sommes venus, nous n'avons rien créé de tout ça. Et aujourd'hui, nous sommes en train de faire plusieurs dizaines, voire une centaine d'immeubles à Diamniadio. Et nous avons fini sur fonds propres de faire une zone industrielle que les Chinois viennent de livrer. D'accord. Un bilan donc élogieux. Non, le bilan, on peut rester ici. On va en parler pendant 10 heures. Oui. On va évoquer beaucoup de cas. Et le président l'avait annoncé. Il avait dit que l'ère des infrastructures dans la capitale, c'est fini. Il faut qu'on réduise les inégalités dans les régions. Allez à Gossas, par exemple. Le Promoville, il est en chantier. Allez à Thiès. Idrissa Seck, malgré tout le tintamarre dont on parle, c'était 12 km de route urbaine pour 40 milliards. Nous, on va faire au moins 14 à 15 km de route urbaine pour 5 fois moins que ça. Allez à Kaolack, il y a aussi le programme Promoville qu'on est en train de dérouler. Regardez les cités religieuses. Tous les Tidjanes qui vont à Tivaouane sont fiers du président Macky Sall parce qu'il leur a fait un bijou. On en a fait aussi chez les Niassènes. Donc le bilan, pour me résumer, regardez par exemple dans le domaine du sport. On a parlé ici sous Abdoulaye Wade pendant longtemps de l'arène nationale. Nous sommes en train de le mettre en place. Pendant 60 ans, le Sénégal n'a pas, 55 ans, le Sénégal n'a pas construit une seule salle de sport digne de ce nom, à part Marius Ndiaye. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire à Diamniadio le palais de sport de 20 000 places. Oui. L'aéroport. Quand Abdoulaye Wade est parti, il n'était même pas à 25% des travaux. Les 75% des travaux restants. Mais c'est le président Macky Sall qui est en train de les finaliser.
Donc que certains reviennent nous dire que oui, le bilan d'ailleurs, il est tellement bon que l'opposition est incapable de l'attaquer. Ils sont en train de divaguer et souvent de parler d'autres faits qui n'ont rien à voir avec les réalisations économiques du président. D'accord. Alors, bilan élogieux sur bien des égards, à bien des niveaux, mais quand même, vous le disiez tout à l'heure d'ailleurs dans votre développement, tout ne peut pas être bon. Il y a certainement des faiblesses quelque part. Vous les situerez où? Non, quand je dis tout ne peut pas être bon, nous sommes d'abord un jeune pays. Une nation qui a moins de 100 ans ne peut pas dire, avoir comme référence les grandes nations qui ont déjà vécu plusieurs siècles. Le Sénégal, pourquoi le président a pris le cap de 2035? Parce qu'il sait que toutes les questions n'ont pas des solutions immédiates. Nous, on a fait un plan. Ceux qui étaient là n'ont jamais fait de plan. Pourquoi les pays occidentaux sont développés? Parce qu'ils savent ce que c'est que la planification. C'est ce que nous sommes en train de faire avec le plan Sénégal émergent. C'est pour régler un à un les problèmes. Nous avons des problèmes dans la santé. On est en train de régler ça. Prenez le cas de la santé, par exemple. On a donné 300 ambulances. Est-ce que vous savez le nombre d'ambulances qui existaient au Sénégal avant? 125. Nous, on a donné 300 ambulances en un seul jour. En un seul jour. Sur toute l'étendue du territoire, il n'y avait que 125 ambulances. Nous, on en donne 300. Les hôpitaux, Abdoulaye Wade avait construit des bâtiments où il n'y avait même pas de matériel. Et l'argent a été détourné par des entrepreneurs locaux. Aujourd'hui, nous sommes en train de rééquiper tous les hôpitaux. Regardez l'histoire de la machine de radiothérapie. Ça, c'est un scandale. Nous, on est en train de régler le problème parce que quand même, un appareil de radiothérapie, il faut d'abord faire le génie civil avant de l'amener. Donc, on aura les appareils qu'il faut. Donc, fondamentalement, et puis regardez le cas du social avec les bourses familiales. J'entends l'opposition dire oui, c'est maigre. Mais quand tu as des milliards dans ta poche, mais 100 000 francs, je le dis en Wolof, donne d'arrêt. Mais ils ont 25 000 francs. Mais ils font partie du Sénégal. Ils peuvent acheter les fournitures de leurs enfants avec, ils peuvent se soigner, ils peuvent acheter une lampe tempête, ils peuvent même acheter un petit téléviseur. Ils peuvent, au moins, la nation montre qu'aujourd'hui, même les plus pauvres auront au moins une ressource de 100 000 francs par année. Moi, je pense que ceux qui disent ça ne comprennent pas la réalité des Sénégalais. J'avais oublié de parler du terre dans les réalisations. J'entends les gens dire, oui, c'est trop cher. C'est que l'ambition, les opposants n'ont pas d'ambition. Leur différence avec Macky Sall, c'est que Macky Sall est un homme extrêmement ambitieux. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Parce que quand les opposants étaient en train de comploter avec Abdoulaye Wade pour ne pas aller aux élections, il a été le seul à dire, moi je vais aux élections. Les autres n'avaient même pas le courage de l'affronter. Donc Macky Sall, quand il vient, regardez les gens de la banlieue, quand ils quittent le matin chez eux. Mais c'est difficilement qu'ils arrivent à Dakar. Moi, je suis né dans une ville des rails. Il m'arrivait de prendre le train. Mais quand vous arrivez à Dakar, vous avez de la poussière partout. Je pense qu'on était ensemble à Strasbourg pour regarder le train. Mais ça, c'est extrêmement moderne. Comment des Sénégalais peuvent dire que leurs citoyens ne méritent pas le même niveau de confort que les Européens, alors qu'ils nous parlent tout le temps de développement? Macky Sall est en train de régler une question cruciale. La région de Dakar capitalise 40% de la population, 95% de l'activité économique. Vous pensez que Dakar, aujourd'hui, ne mérite même pas un métro? Parce que même la question du transport est une question principale. Le président est en train de régler ça, on dit non, on dépense de l'argent. Les gens n'ont pas d'ambition. Et si les Sénégalais... C'est ça la différence voilà, de pensée. Macky Sall a une ambition, parce que tous les projets qu'il a, une autoroute de 120 km, qui aurait pensé le faire? D'ailleurs, je vais reparler de l'autoroute. Abdoulaye Wade a dépassé 400 milliards. Mais vous savez combien a été allé sur l'autoroute? 89 milliards. Tout le reste, c'est des dédommagements. On connaît comment les dédommagements se sont passés. D'accord. Malheureusement, on arrive au terme de cette émission. On n'a pas senti le temps passé. Le temps passé. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu. Je rappelle que vous êtes conseiller municipal dans la ville de Thiès, dans la commune, et vous présidez le mouvement qui ambitionne de changer cette ville. Merci beaucoup. Merci. Merci d'être venu. Mesdames, Messieurs, merci à vous d'avoir suivi. Rendez-vous dimanche prochain.
de s'entendre sur leurs problèmes personnels ne peuvent pas s'entendre sur l'essentiel. Des gens qui ne sont pas capables de s'entendre sur l'essentiel ne peuvent pas diriger une liste unique et imposer à Macky Sall quoi que ce soit. Alors l'opposition n'est pas seule face au pouvoir. Oui. On l'a vu, il y a le mouvement Y en a marre, par exemple, qui a le plus du service. Oui. Oui. Comment trouvez-vous, par exemple, le discours de ce mouvement? Les dernières informations, si elles sont confirmées, ont tout montré. Y en a marre s'est dévoilé. Le masque est tombé. Ils vont au législatif. Ils avaient dit aux Sénégalais, nous on est apolitique. On a dit d'accord. Il y a certains Sénégalais qui se sont ralliés à leur cause. Mais depuis quelques jours, ils veulent faire une liste unique. J'ai toujours dit, parce que j'ai quand même des confrères journalistes, un confrère journaliste qui est parmi un des responsables de ce mouvement, mais je n'ai jamais trouvé cohérent le discours de Y en a marre. Pourquoi? Parce que quand vous faites un discours, vous ne dites pas rien ne va, non. Non. C'est un discours empirique qui ne repose sur rien et qui permet à des gens de faire une promotion personnelle. Quand vous écoutez le discours de Y en a marre, vous ne verrez pas une critique sérieuse contre les actions de Macky Sall. Non, ils disent le pays ne va pas. Mais ça, c'est très simple. Vous attaquez des actions, vous donnez des arguments, vous proposez des solutions. Mais en réalité, ce mouvement est un mouvement de promotion personnelle de certaines personnes. Ils vont dans les ONG pour obtenir des financements. Déjà, ce qui est interdit par la loi, parce que quand même, vous ne pouvez pas utiliser l'argent d'étrangers pour déstabiliser votre propre pays. Je pense que ça manque de patriotisme. Comment des jeunes... Ça s'est toujours passé comme ça. Non, attends. C'est ça. Parce qu'ils ne le demandent pas. Donc aujourd'hui, ils sont sur un champ politique. Mais nous les attendons de pied ferme. Mais ça a des responsabilités à l'Assemblée nationale. Donc, l'opposition cherche toujours des arguments, mais à chaque fois, nous apportons les réponses cohérentes et précises pour que quand même montrer aux Sénégalais que nous ne sommes pas là pour une gestion catastrophique, comme ils disent. Au contraire, nous faisons une très bonne gestion. Donc, argument lié à la force de la coalition. Mais il y a quand même, il se susurre une liste unique de cette opposition, dirigée par un certain Abdoulaye Wade. Ce que l'ancien président n'exclut pas. Mais c'est complètement rigolo. C'est-à-dire, si l'opposition sénégalaise, pendant 5 ans, ils ont jeté des pierres partout, n'ont pas pu trouver un seul d'entre eux capable de faire face, non pas à Macky Sall, mais à une tête de liste de Benno. Mais c'est quand même catastrophique. Je vais le dire en Wolof, tous ces opposants qui s'agitent pour amener Abdoulaye Wade, se donnent sen papa, voilà sen mam d'Inkoref. Parce que moi, à 92 ans, je pense que quand même Abdoulaye Wade ne doit pas renvoyer l'image de Mugabe. Ce n'est pas la même trajectoire, ce n'est pas le même destin. Et je vous dis, les fondamentaux qui avaient fait que les Sénégalais ont vomi Abdoulaye Wade sont restés les mêmes. Et je voudrais vous dire à propos de cette opposition, avant même de parler de liste unique, ils doivent, à mon avis, régler les contentieux personnels qu'ils ont entre eux. Prenez un cas, le cas de Malick Gakou et de Abdoul Mbaye. Malick Gakou a fait une démission fracassante en disant que je ne suis pas d'accord avec Abdoul Mbaye. Aujourd'hui, ils sont à tuer à toi. Quel peuple ils veulent tromper? Ils oublient qu'il y a moins de 4 ans, ils étaient en train de s'insulter. Vous prenez Karim Wade et Idrissa Seck. Karim Wade a refusé devant tous les Sénégalais que Idrissa Seck vienne lui présenter des condoléances. Après, au bout de 5 ans, on nous dit non, il ne s'est rien passé. Vous prenez le cas de Idrissa Seck et de Abdoulaye Wade. Comment on a tous vu comment Idrissa a été manipulé. Et il a lui-même dit un jour que je ne me retrouverai plus avec Abdoulaye Wade parce qu'il m'a tellement manœuvré. Aujourd'hui, vous entendez ces personnes vous dire « oui, on va aller ensemble ». Moi, je pense que des gens qui ne sont même pas capables de... Non, ce n'est pas la politique. Ce n'est pas la politique, c'est des gens qui se cherchent. Nous, on ne se cherche pas. On a un objectif, le président est en train de travailler. Mais aujourd'hui, l'opposition est en train de se chercher. Parce que si vous voulez prendre Abdoulaye Wade, qui ne sait même pas marcher correctement, j'ai du mal à le dire, mais qui ne sait même pas marcher correctement, comment quelqu'un qui ne sait même pas marcher correctement va venir se présenter ici à des élections? C'est pas sérieux, c'est pas respecter des personnes âgées. À défaut de se présenter, lui-même il le dit, il sera à Dakar pour les soutenir. Mais il les a soutenus au référendum, on connaît le résultat. Abdoulaye Wade a été battu à la régulière par Macky Sall à 2 reprises, au premier et au deuxième tour, pratiquement. Donc aujourd'hui, ce n'est pas un fait nouveau. D'ailleurs, nous souhaitons que Abdoulaye Wade soit à la tête de liste de l'opposition. Parce que pour moi, ce sera en ce moment une promenade de santé. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, le PDS
est éclaté. Je vais même vous dire à propos de Abdoulaye Wade. Mais on a entendu ici traiter Pape Diop de criminel en disant qu'il a enterré des albinos. Comment quelqu'un comme ça peut revenir dire aujourd'hui je n'ai pas de contentieux avec Pape Diop? Moi je pense qu'eux ils ont suffisamment à faire que de venir en nous disant oui nous allons vous imposer la cohabitation. Des gens qui ne sont pas capables pour des questions d'ego personnel. Parce que même dans les autres pays, ou même les coalitions qui ont été tentées ici au Sénégal en 2000 avec Wade, en 1960, entre Senghor et Mamadou Dia, ça n'a pas tenu 2 ans. Nous, notre coalition, elle tient pendant 5 ans. À part Idriss Seck qui est sorti de lui-même. Et même quand il est sorti, ces ministres sont restés avec nous. Vous ne voyez pas un seul grand parti qui est sorti de cette coalition. Et au contraire, la coalition s'est renforcée par des gens qui sont venus de l'ex-opposition, par aussi des mouvements de soutien, mais également, le contexte n'a pas changé. Le dernier arbitre qu'on a eu, c'était le référendum. L'opposition, c'était le même. Ils avaient crié à tort et à travers que nous allons perdre les élections. Mais on connaît tous le résultat, on les a largement battus. Quand je parle de problème, oui, je vois la perspective de ces élections législatives. Oui. On sait qu'il y a beaucoup de difficultés dans les investitures qui ont même poussé, je l'ai lu hier, le maire de Guédiawaye et celui de Pikine à dire on se retire. Oui, mais ça c'est un acte de grandeur. Parce que quand même, l'opposition a voulu faire de l'acte de candidature de Aliou Sall et de Abdoulaye Timbo comme une sorte d'évolution monarchique. Aliou Sall et Timbo ont eu l'intelligence d'esprit de se retirer. Mais ils doivent quand même recevoir des félicitations. Il y a eu des responsables. Oui, mais non. C'est-à-dire, ça démontre au moins que le président de la République n'est pas animé par tout ce que l'opposition dit. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit que il va faire d'Aliou Sall président de l'Assemblée nationale. Mais quelqu'un qui n'est pas député ne peut pas être président de l'Assemblée nationale. Aliou Timbo aussi ne peut pas avoir moins le mérite de clarifier que maintenant, c'était des politiciens encagoulés. Nous, quand on a choisi de faire de la politique, moi je suis journaliste, mais quand j'ai choisi de faire de la politique, j'ai monté un mouvement, je suis allé à Thiès, j'ai obtenu 6 à 7 conseillers municipaux. Vous êtes 6 au conseil municipal? Oui, non, en fait, dans les différentes mairies du département, parce qu'il y a plusieurs mairies dans le département de Thiès, parce qu'on a eu plusieurs listes. Mais on a quand même obtenu 6 à 7 sièges, dont un siège même au conseil départemental. Mais je suis pressé qu'on en arrive au 30 juillet ou 30 juillet à la date des législatives. Les Sénégalais se rendront compte que Y'en a marre ne pèse même pas de quoi avoir un député. Et j'espère que quand les résultats seront publiés, qu'ils seront désormais, qu'ils ne représentent pas les porte-voix des Sénégalais, qu'ils disent partout être le porteur de voix. Donc moi je pense que Vous avez parlé d'incohérence dans leur discours. Mais on peut mettre entre guillemets, dérive, recul démocratique, atteinte aux libertés individuelles. Oui. Là, c'est une allusion claire mais quelle dérive à l'emprisonnement. Je vais vous citer des cas. Je vais vous citer des cas. On va en revenir à l'affaire Khalifa Sall. Oui. Mais comparons la situation du Sénégal avec le classement de Reporters sans frontières. Sous Abdoulaye Wade, on a envoyé plus de 20 journalistes en prison, dont moi-même. Pendant 9 mois, pour un petit article de presse, on m'a envoyé en prison pendant 9 mois. En me reprochant non des délits de presse, mais des délits d'atteinte à la sûreté de l'État. Sous Macky Sall, vous n'avez pas vu un seul journaliste qui, pour un article, a été même convoqué à la DIC pendant plus de 24 heures. C'est quelques heures d'audition et après vous rentrez chez vous. Et on n'a pas emprisonné un seul journaliste. Vous ne verrez pas un seul politicien parce qu'il a